Bonjour. Les vacances en France, c'est sacré. Mais connaissez-vous l'histoire des congés payés dans notre pays? Ils sont nés en 1936 et duraient alors 2 semaines. Ils ont notamment permis à beaucoup de Français de découvrir la mer et les maillots de bain de l'époque. Ensuite, leur durée n'a cessé de s'allonger. 3 semaines en 1956, puis 4 en 1969 et enfin 5 depuis 1982. Mais pour faire une petite pause, il n'y a pas que les congés payés en France. En 2000, le temps de travail est passé de 39 à 35 heures par semaine. Cependant, de nombreuses entreprises ont conservé les 39 heures. En compensation, leurs employés récupèrent leur temps de travail. C'est ce qu'on appelle les RTT, réduction de temps de travail. Elles leur permettent par exemple d'avoir plus de vacances ou bien de partir en long week-end. Ah, les longs week-ends! Nous les aimons tous et nous les planifions souvent bien à l'avance grâce à ces RTT, mais pas seulement. En mai, par exemple, les ponts sont aussi nos amis pour partir prendre un peu l'air. Imaginons que le 1er mai tombe un jeudi. Le 1er mai, c'est ici et dans beaucoup d'autres pays la fête du travail. Et justement, nous ne travaillons pas ce jour-là. C'est ce qu'on appelle un jour férié. Donc le jeudi est férié et il ne reste que le vendredi avant le week-end. Alors, nous faisons le pont, un grand pont qui dessine un week-end de 4 jours, du jeudi au dimanche inclus. Il arrive que nous restions tranquilles à la maison, à nous reposer, mais souvent les Français partent pendant leur congé ou RTT. Si la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé, le train a de nombreux atouts. Il est tout d'abord très populaire. 7 Français sur 10 préfèrent le train. Ensuite, il est pratique. 15 000 trains circulent chaque jour en France, ce qui en fait 10 par minute. Enfin, il est écologique. C'est moins d'émissions de CO2, moins de bruit, moins d'énergie dépensée. C'est la SNCF, Société nationale des chemins de fer, qui s'occupe des trains. Vous connaissez certainement les TGV, trains à grande vitesse, qui sont célèbres partout dans le monde. Mais il y a également les trains intercités, qui desservent la province, et les RER, qui concernent les banlieues des grandes agglomérations, comme Paris. Ils transportent les voyageurs sur le territoire français et parfois même au-delà de nos frontières. La SNCF propose des cartes d'abonnement à ses usagers, suivant leur utilisation du train. On peut voyager en famille, avec la carte Enfant Plus, quand on est jeune, avec la carte Jeune, quand on est âgé, avec la carte Senior, et enfin, quand on part très souvent, avec la carte Fréquence, par exemple. Alors c'est parti, tout le monde a sa valise et bon voyage. Mais n'oubliez pas d'acheter votre billet ou titre de transport et de le composter avant le départ.